Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler encore de Samsung. Et oui, Samsung sont sur tous les fronts pour cette rentrée de septembre. Mais c'est normal, la rentrée c'est la tech. Donc du coup on va parler de ce Samsung. On va parler du Samsung Galaxy A42 5G. Vous l'aurez compris, on est sur un smartphone qui sera compatible 5G. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il sortira en novembre au tarif de 369 €. Donc on est sur un smartphone milieu de gamme qui a l'air plutôt intéressant. Donc du coup on va parler de ceci dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech où je donne pas mal d'informations, quand il y a des rumeurs, quand il y a des prix intéressants, je poste tout ça dans mes stories. Et maintenant c'est parti. Juste avant de rentrer dans les détails des caractéristiques sur ce Samsung Galaxy A42, pourquoi Samsung annonce un autre milieu de gamme? Tout simplement pour concurrencer le Google Pixel 4a qui a été élu meilleur photophone sous la barre des 400 €, et bien entendu aussi pour concurrencer le OnePlus Nord qui est sous la barre des 400 €, où lui aussi il a été élu un meilleur smartphone. Alors bien entendu smartphone polyvalent, pas pour la photo, donc du coup c'est pour ça que Samsung rajoute son petit grain de sel avec ce Samsung Galaxy A42. Du coup commençons par le design de cette face avant. Et ben moi je le trouve plutôt joli. On a un écran bord à bord, borderless pour son tarif, c'est plutôt intéressant. On a aussi une petite gouttelette qui est la caméra frontale en haut qui est plutôt discrète. Rentrons dans les caractéristiques de cette diagonale. Et ben on a une diagonale de 6,6 pouces, donc on sera sur un grand smartphone avec un écran Super AMOLED. Ça c'est un bon point fort pour son tarif. L'AMOLED ça veut dire qu'on aura plus de couleurs, plus de contraste, des noirs profonds, c'est même plus économique en termes d'énergie, donc ça c'est un bon point. Concernant la définition, on sera sur du Full HD+, donc ça reste classique. Concernant la sécurité, parce que oui ça ne se voit pas mais c'est sous l'écran, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et bien entendu pour la caméra frontale qui est la petite gouttelette juste au dessus, on sera sur du 20 millions de pixels. Du coup pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez, mais les caractéristiques pour la façade c'est plutôt intéressant. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Le design il est plutôt intéressant, plutôt joli. Bon, ça change pas de l'ordinaire, on a toujours un dos en plastique pour ce tarif. Concernant les appareils photo, on voit 4 capteurs dans un bloc carré. Bon, en ce moment tout le monde se copie, ils font tous le même design. Bon, c'est pas grave, maintenant il est joli. Maintenant rentrons dans les caractéristiques. Du coup, le premier capteur principal, on est sur du 48 millions de pixels, donc ça c'est un bon point. Énormément de détails, surtout si vous aimez bien tout ce qui est retouche photo, recadrage photo, parce que plus vous avez de mégapixels, plus vous perdez moins en détail lorsque vous recadrez la photo. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels, donc là ce capteur là c'est pour avoir un plus grand champ de vision, intéressant pour faire des photos de groupe, intéressant pour faire des photos de paysage. On a ensuite un troisième capteur qui est le profondeur de champ de 5 millions de pixels, donc c'est le mode portrait pour faire des photos arrière-plan avec le floutage d'une personne arrière, donc ça c'est un bon point. Et surtout on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près, où on est aussi sur du 5 millions de pixels. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'on a pas mal de possibilités, surtout pour ce tarif chez Samsung. Et concernant la vidéo, on filmera jusqu'à de la 4K. Du coup on a parlé de la face avant, on a parlé du dos de ce smartphone, mais maintenant rentrons au cœur de ce smartphone, ça veut dire les performances. Et c'est plutôt intéressant, surtout pour son prix. On aura le choix entre 4 ou 6 Go de RAM, donc là le prix sera un peu plus élevé par rapport aux 369 €, mais bon, ça reste quand même bien. Ensuite on aura le Snapdragon 690, alors oui c'est pas le processeur le plus performant, mais ça reste un processeur polyvalent pour faire des jeux comme Fortnite, PUBG et j'en passe. On pourra pas mettre le graphisme jusqu'à élevé, on pourra mettre le graphisme normal, mais bon, on pourra y jouer. Des applications gourmandes, des tâches polyvalentes, surtout qu'en plus ce processeur il est compatible 5G, donc c'est intéressant parce qu'il y a encore certains smartphones sous la barre des 400 € qui ne sont pas compatibles 5G, donc ça c'est un bon point. Concernant le stockage, on aura soit 64 ou 128, et vous inquiétez pas si c'est pas suffisant, on pourra étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Autre point à souligner sur ce Samsung Galaxy A42, c'est sa batterie. Et oui, vous avez une batterie de 5000 mAh, ce qui est énorme, et c'est intéressant pour son tarif, avec une charge rapide. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir tenir une très grosse journée en jouant, voire 2 jours si vous faites des petites tâches classiques, des recherches sur internet, des appels, des textos. Là vous pourrez bien tenir 2 jours. Et autre point à souligner concernant la connectivité, ça va en faire des heureux, tout simplement parce qu'il y a le retour de la prise jack 3.5. Et oui, pour les gens qui adorent les casques en jack, et vous pourrez brancher votre casque sur ce futur smartphone parce que vous avez une prise jack. Bien entendu aussi concernant le Bluetooth, on aura du Bluetooth 5.0 de dernière génération, donc parfait aussi pour les derniers casques. On aura de la Wi-Fi 5 et on aura du type C pour le recharger. Et bien entendu ce smartphone est compatible Dolby Atmos, donc c'est vraiment parfait. On arrive à la fin de vidéo et je vous fais toujours mon point de vue sur le produit. Et là j'ai envie de vous dire c'est plutôt intéressant, en tout cas sur le papier. On a un bon écran, on a un beau design, un écran Super AMOLED, ça va être son point fort. Deuxième argument, il est 5G, ça c'est un avantage parce qu'il y a beaucoup de smartphones qui sont très bons sur le marché en milieu de gamme, à des mêmes
tarif, mais il manque la 5G. Un exemple, le Google Pixel 4a qui a été élu meilleur photophone sous la barre des 400 €, n'est pas 5G, donc du coup ça peut gêner certaines personnes. Ensuite, on a quand même plusieurs capteurs sur ce smartphone. Alors, est-ce que ça sera le meilleur photophone? Je sais pas, j'en doute. Pour l'instant, le meilleur, c'est quand même le Google Pixel 4a. Mais bon, pour quelqu'un qui veut un smartphone plutôt correct, celui-ci, j'en doute pas. Ensuite, son processeur, il est plutôt polyvalent, donc on pourra faire des tâches gourmandes, on pourra faire des jeux performants, sans mettre bien entendu toutes les performances au maximum. Mais bon, pour 400 €, pour moins de 400 €, on va pas trop lui en demander. Et bien entendu, autre argument qu'il a, pour ma part, c'est sa batterie de 5000 mAh. On pourra tenir 1 à 2 journées selon votre utilisation. Et aussi pour les amoureux du son, il y a le retour de l'appli jack. Donc il y a quand même pas mal d'arguments. Je trouve que Samsung a bien fait d'implanter ce nouveau smartphone milieu de gamme pour créer un petit peu de la concurrence entre le Google Pixel 4a ou le OnePlus Nord. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le Samsung Galaxy A42 5G. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne pas mal d'informations dans mes stories, des rumeurs quand il y a des prix intéressants, tout ça dans mes stories. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.